Bonjour à tous, je suis Arvin. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner. Comme vous voyez, je suis en Suisse. Je suis à Lugano où j'ai déjà eu l'occasion de parler presque tout le temps en allemand depuis 3 semaines. J'ai assisté à une conférence dans laquelle tous les profs ne parlaient que en allemand. C'est pourquoi j'ai entendu tant de locuteurs natifs parler d'un thème très complexe seulement en allemand. La conférence à laquelle j'ai participé portait sur la pensée d'un philosophe. Mais j'imagine que c'est possible aujourd'hui de participer à une conférence sur tout ce que vous intéresse. Je crois que c'est essentiel que ça soit intéressant pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire et améliorer vos compétences linguistiques. À mon avis, ça nous donne l'environnement idéal pour apprendre tant de choses. Et bien sûr, nous permet d'approfondir nos connaissances d'une langue étrangère. Pendant ces jours, j'ai essayé de m'exprimer principalement en allemand. Je suis convaincu que c'est un moyen très puissant d'apprendre des langues. En fait, je n'ai pas besoin d'utiliser mes langues maternelles pour m'exprimer ou pour traduire mes pensées. Si jamais vous avez l'occasion de parler tout le temps avec des locuteurs natifs dans une langue étrangère, je vous conseillerais de faire beaucoup d'efforts au début parce que les résultats sont vraiment impressionnants à la fin. C'est-à-dire, ça vaut la peine. Je suis sûr que ça peut faciliter un changement psychologique qui est vraiment très propice à la maîtrise des langues étrangères. Malheureusement, j'ai remarqué que la plupart des gens ne sont pas capables de profiter d'une telle situation idéale. Bien qu'ils soient entourés des locuteurs natifs, ils ont tendance à se faire des amis avec des gens qui parlent la même langue que eux-mêmes. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cette tendance est si répandue. L'une des principales raisons pour lesquelles ça se produit si souvent, comme je l'ai découvert au cours de nombreuses années passées à l'étranger, est que franchement, c'est beaucoup plus facile de faire connaissance avec des personnes qui parlent la même langue. Ils partagent également la même culture et parfois les mêmes valeurs. Et par conséquent, ils trouvent assez facile de se comprendre. Voilà pourquoi
tant de gens sont tellement déçus après un séjour à l'étranger. Ils se plaignent souvent de ne pas être en mesure d'améliorer leur capacité à comprendre une langue étrangère et encore moins à s'exprimer. Bien qu'ils aient dépensé beaucoup d'argent et consacré beaucoup de temps au séjour, ils n'utilisaient la langue étrangère que pendant la classe, c'est-à-dire à une école privée. Et peut-être surtout lorsqu'ils parlaient avec un enseignant. Ils auraient pu apprendre autant s'ils avaient suivi un cours de langue dans leur propre pays. Il existe également de nombreux cas de personnes qui habitent dans un pays étranger depuis de nombreuses années, malgré cette opportunité parfaite d'atteindre un niveau très élevé, ils n'arrivent pas à s'exprimer bien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour éviter ces situations? Je crois qu'un séjour à l'étranger peut être une expérience d'apprentissage fantastique si on sait en profiter. Je pense qu'il est conseillé de faire le plus de connaissances possibles avant le séjour. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'Internet pour contacter les personnes qui vivent à l'endroit où on va rester. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ces jours-ci, je préfère participer à des événements sociaux ou à des réunions au cours desquelles les gens échangent des langues. Je crois que ces rencontres sont magnifiques pour les étrangers qui veulent faire connaissance avec les gens et faire des échanges linguistiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que mes conseils seront utiles et qu'ils vous aideront à profiter des voyages à l'étranger à l'avenir. Merci. Au revoir.